Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, des nouvelles de la corderie du Granit, on rencontre Pierre Paquette pour les derniers spectacles et les développements pour la salle, David Vachon nous parle du demi-marathon et les nouvelles du sport avec Yann Boulanger. On s'est déplacé du côté de la corderie du Granit pour aller rencontrer Nicole et Jacqueline qui nous parlent de l'espace de parole et de leur prochain projet. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de la corderie. Ça fait déjà quelques fois qu'on se rencontre, mais peux-tu nous répéter un peu, Nicole, qu'est-ce que c'est que la corderie pour les gens qui ne connaissent pas ça encore? Avec plaisir. La corderie, c'est une coopérative de solidarité, c'est important de le dire, qui propose à ses membres des échanges de services. La monnaie d'échange, c'est le temps. Si toi, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider dans une cabane à sucre, par exemple, tu peux, si tu es accordeur, demander à des gens qui ont offert des services en cuisine de te donner un coup de main. Tu vas les payer en heures. Ces personnes-là vont mettre ça dans sa banque de temps et avec ces heures, elle n'est pas obligée d'échanger avec toi. Elle peut, elle, avoir besoin de quelqu'un qui va refaire un peu de peinture dans son salon. Donc, elle va aller chercher quelqu'un qui fait ça, puis elle va payer avec les heures. Donc, c'est une banque d'heures qui fait en sorte que tout le monde est égal. C'est vraiment un organisme qui veut favoriser l'inclusion sociale, qui veut lutter contre la pauvreté. Puis avec des outils comme ça, bien, on arrive à le faire. On fait bien d'autres choses aussi. On est un organisme qui travaille beaucoup dans l'enracinement local. C'est un peu pour ça qu'on est maintenant à la gare patrimoniale, parce qu'on veut vraiment rayonner dans la communauté. Pour faire ça, bien, on a toutes sortes d'activités dont Jacqueline peut nous parler, peut-être. Oui, nos activités deviennent de plus en plus diversifiées. Je parlais de celle qu'on a eue comme en fin de semaine dernière. C'était la soupe populaire qu'on organise les derniers dimanches de chaque mois. Et on a eu 15 personnes environ, et de tous les âges, des jeunes comme des personnes âgées et des personnes au milieu des âges. Là. Alors, ça a été vraiment agréable. Les gens jasent et discutent entre eux autres, passent du bon temps. Et ce qu'on s'en vient, ce qu'on commence à faire, c'est le printemps. Oui. Alors, les semis, il faut les partir. Donc, en fin de semaine, samedi, il y a un atelier sur les semis à partir de 1h. Et c'est Sylvie Houle, une accordeur, qui va nous amener des plants de tomates qu'elle a trouvés, qu'elle a mis en terre pour nous. Et elle va nous montrer différents semis qu'on va planter ici parce qu'on a eu la chance de pouvoir agrandir notre jardin. OK. Alors, notre jardin, qui est situé à la Marina, va continuer à être là. Mais on a l'opportunité de faire un jardin ici en avant de la gare. Okay. Ce qui fait qu'on agrandit, donc on invite les gens, que ce soit des membres de la corderie ou de la population, parce que c'est un jardin collectif, donc ouvert à tous. On ouvre le jardin à tout le monde, donc les gens qui sont intéressés à travailler dans ce jardin, donner un coup de pouce, donner leurs idées, ils sont les bienvenus. Et c'est le gros du travail qui commence là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on décide de faire? Ça, c'est à voir entre nous, avec nous. Et Nicole, voulait rajouter quelque chose? Oui. Bien, en fait, l'espace où on est aujourd'hui, on appelle ça, on l'a intitulé entre nous l'espace de parole. Mais c'est vraiment un espace qui veut accueillir tout le monde. Cet espace-là, il appartient à tout le monde, pas simplement à la corderie. On organise des jeux de société. Ça nous avait été demandé. Il y a quelqu'un qui aimerait peut-être ça faire des bingos, mais on va faire en sorte que ce soit possible. Il y a beaucoup d'organismes qui viennent faire des réunions ici parce que l'espace est grand et très convivial et très agréable. Donc, c'est vraiment le mandat qu'on s'est donné, c'est d'offrir à la population un espace
qu'elle va habiter. Et cet été, on s'est donné un très grand objectif, c'est d'essayer d'animer le nouveau centre-ville. Fait que peut-être de la danse extérieure, des jardins, mais de la vie pour que les gens de Lac-Mégantic et d'ailleurs reviennent ici. Et ils pourront toujours faire arrêter à la Corderie, venez nous voir. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde est égal là-dedans, autant si on est accordeur que si on ne connaît pas encore l'accorderie, on veut en connaître plus ou on n'a pas le temps, c'est du temps que ça prend, mais on a une bonne idée des fois. On peut venir vous voir parce que vous êtes très ouverte aussi aux propositions, aux idées. S'il y a des gens pour les monter, vous allez les accompagner aussi. Tout à fait, c'est ce qu'on veut. Nous autres, on a des idées, mais on ne veut pas nécessairement mettre de l'avant. On veut vraiment mettre de l'avant ce qui rejoint la population, puis c'est un gage de succès, ça. Si tu pars de ce qu'elles veulent, ce que veulent les gens, tu as des bonnes chances de réussir. Et puis ici, à la Corderie, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure, par exemple, si on veut venir vous voir? C'est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 4h. Mais souvent, on a des activités la fin de semaine. Pour le savoir, c'est à suivre nos calendriers d'activités qu'on envoie un peu partout à nos membres, mais aussi à des organisations. Donc, nos calendriers d'activités, c'est la meilleure façon de savoir lorsque les journées qu'on est ouvert. Et puis, si on veut vous rejoindre, on peut vous appeler aussi, vous envoyer un courriel. Le numéro de téléphone ici, c'est lequel? 819-582-5269. Le courriel, c'est granit@accorderie.ca. On a aussi une page Facebook. Donc, sur la page Facebook, on fait vraiment un lien vers le calendrier. On vient de publier celui d'avril. Donc, c'est le bon moment pour aller voir les prochaines activités, connaître un peu plus c'est quoi la Corderie, puis venir vous rencontrer parce que vous êtes des personnes très accueillantes. C'est le fun d'entrer ici, on se sent bien. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Merci. Merci, Sophie. Depuis plus d'1 an déjà, on vous parle des prochaines rénovations qui auront lieu pour la salle de spectacle à la Polyvalente Montignac. On rencontre Pierre Paquette ce matin pour nous parler des prochains développements. Peux-tu nous dire où en sont les travaux là, à date d'aujourd'hui? Où est-ce qu'on s'enligne? C'est quoi les dates, les échéances? Là? Alors là, on est dans le plaisir de préparer les vacances. Oui. De préparer les travaux, il faut s'entendre. Alors là, plus que les travaux sont bien préparés, plus facile va l'exécution des travaux et tout. Alors, c'est sûr, là, on est dans le dernier mois où on est en train d'ajuster les choses. Ce qui fait que, présentement, comme diffuseur, là, je travaille concrètement sur on met les prises où, l'éclairage, le son, les travailleurs vont pouvoir circuler de quelle façon dans l'espace aménagé. On va s'économiser des pas si on fait ça là, ça là. Tu sais, ça c'est... Il faut avoir les plans, il faut être rendu vers la fin pour pouvoir réussir à faire ça. Alors, j'avoue que c'est très intéressant et peut-être que je l'ai déjà abordé, mais tu vois les bancs, là, oui. C'est 7, 14, 7, OK? Alors là, le projet qui est sur la table, ça va être 8, 12, 8. OK. Et les bancs du centre vont être en quinconce, c'est-à-dire que la rangée à l'arrière va être entre le banc d'en avant, là. Ah oui, pour ne pas avoir quelqu'un qui nous cache devant, là. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, la pente fait que ce n'est pas un inconvénient majeur. Mais là, il n'y en aura plus du tout d'inconvénient de la tête qui pourrait être un peu plus haute avant. Et on pourra donc, à l'occasion, autoriser des madames et des messieurs à mettre un chapeau, mettons, ce qu'on ne peut pas faire présentement. Puis là, tu le disais, vous êtes à penser, en fait, tout le système, l'éclairage, le son, parce que c'est une grosse partie de l'investissement va là aussi. Donc, ça va être tout nouveau à la fine pointe de la technologie, hein? Bien, oui, avec un mini bémol. Il y a beaucoup de travaux de mise à jour. Tu sais, comme par exemple, là, on entend vaguement la climatisation. Alors ça devrait disparaître à peu près complètement. Okay. Il va y avoir des aménagements aussi pour rendre la salle la plus confortable pour tous les bancs en termes de son. Donc oui, on vient de parler de la vision. Mais là, il y a le son aussi qu'on est en train d'améliorer. Ensuite de ça, présentement, on a 50 de programmation qui est en formule cabaret, puis il y a un autre 50, puis ça, c'est appelé à varier un peu, mais pas beaucoup par rapport à ça. Ce qui fait que là, on va avoir un espace qui va être identifié à la formule cabaret pour les 200 places. Donc, on va se sentir dans une plus petite salle tout en profitant de tous les équipements qui vont être mis à jour.
Et puis, on parle de la plus petite salle quand c'est Formule Cabaret, la plus grande salle. Est-ce qu'on peut penser avoir des spectacles à l'automne prochain ou ça va à l'autre été 2018? À quelle date on peut penser venir voir les spectacles dans la nouvelle salle? À l'heure actuelle, le plan de travail sont à... On envisage qu'on pourrait disposer de la salle en février. OK. Parce que là, il y a 6 mois de préparation, puis il va y avoir 6 mois de travaux. Alors, normalement, là, si on n'a pas de mauvaises surprises qui ne dépendent pas de nous, mais qui dépendent soit de l'approvisionnement spécialisé ou des choses comme celle-là, on ne s'attend pas à avoir beaucoup de surprises parce que, vu qu'on réalise tout dans l'enveloppe actuelle et puis qu'on fait de l'aménagement plus à l'intérieur et en dessous, on contrôle bien les murs existants qu'on doit déplacer, défaire et refaire. Donc, on ne devrait pas avoir de problème avec ça. Et donc, on prévoit que ce soit en février. Donc, à l'automne, on va se promener. OK, c'est ça. C'était ma prochaine question, savoir les spectacles de l'automne, où est-ce qu'ils vont avoir lieu, là? On va se promener sur le territoire de la MRC. Okay. Alors, on est en train d'identifier. Il y en a qui vont pouvoir avoir lieu ici, probablement dans la salle, dans le hall d'entrée, parce que dans le hall d'entrée, si on fait un spectacle le samedi ou le dimanche ou une journée où il n'y a pas d'école, avec 4-5 heures de travail, on peut transformer ça en salle de spectacle plus formule cabaret. Ça ne sera pas plus confortable, les sièges, que ce qui existe présentement parce qu'on est condamné, entre guillemets, à utiliser les chaises de la cafétéria qui n'est pas utilisée la fin de semaine, ou enfin, qu'on organise en conséquence. Mais l'inconfort des sièges, ça va être réglé, mais qu'en février. Ce sera un petit bout à patienter, à voir les spectacles se déplacer, à essayer des nouveaux endroits. Et puis, la programmation d'automne, j'imagine, va être un peu réduite aussi pour donner une chance d'avoir plus de spectacles dans la nouvelle salle. Pas en nombre. OK. Parce que on risque... Nous, on a un contrat présentement qui, s'il n'est pas changé, c'est une vingtaine de spectacles par année en formule cabaret, en formule grande salle pour des spectacles que les gens nous réclament beaucoup, qu'on a moins fait ces dernières années. Quand je pense au théâtre, par exemple, les gens nous disent « Mais comment ça, moins de distribution? » C'est parce qu'on n'avait pas les équipements pour les recevoir de façon adéquate et que ça coûtait très cher si on voulait les recevoir. Là, les coûts vont être diminués parce qu'on aura l'équipement pour les recevoir et on ne sera pas obligé d'aller en location. Ça, c'est la première des choses. Et donc, c'est la même affaire pour ce qui s'en vient. Donc, ceux-là, on va plus les faire au printemps. Et à l'automne, on va se concentrer plus sur la formule cabaret, mais on va faire 10-10 à peu près. Là. OK. Donc, ce sera sensiblement la même programmation, mais une partie à partir de février qui sera dans la nouvelle salle. C'est ça. Pour ce qui s'en vient, les prochains spectacles, parce qu'il en reste quelques-uns à l'horaire, il en reste 2, en fait, après le week-end qu'on passe présentement. Donc, il en reste 2 spectacles. Il y en a un au mois d'avril et un autre au mois de mai. Oui. Alors, le 29 avril, on a le plaisir de recevoir Michel Fortin, qui est un grand musicien, compositeur aussi. Il est originaire de Lac-Mégantic. Il a eu une carrière d'enseignant et de musicien. Il a travaillé à des orchestres, il supervise des concours. Donc, Michel Fortin va nous offrir un concert Chopin et quelques pièces de sa composition. Okay. Alors ça, c'est le 29 avril et ça se passe donc sur la scène ici. Et le dernier spectacle qui va être produit par le comité culturel le 26 mai, ça, c'est la semaine avant qu'on ferme tout, va être suivi d'une activité de l'école, la remise des diplômes et tout. Okay. Donc, le 26 et le 27 mai. Donc, nous, le 26, on reçoit Pierre Hébert, l'humoriste, pour terminer notre saison 2016-2017. Je suis très heureux de vous annoncer qu'en 2017, je sors un tout nouveau spectacle qui s'intitule « Le goût du risque ». C'est parce que j'ai réalisé que dans la vie, c'est important de sortir de sa zone de confort, de se mettre en danger. C'est pour ça que j'étais super content quand Mumba m'a offert d'être mon metteur en scène. C'est sûr qu'au début, j'étais pas certain, tu sais. Mais non, ça a tout de suite cliqué. Pour vrai, il travaille super bien, il s'implique dans tout. Les textes, la mise en scène. Il me donne même un coup de main pour mon linge de show. Oui, il y a certains désavantages à travailler avec un lion. T'sais, comme par exemple, j'ai plus de visite. Je sais jamais quand est-ce qu'il va partir avec un bras ou une jambe.
Mais il y a plein d'avantages, tu sais, comme l'autre fois. J'étais en spectacle, puis un gars en avant, il parlait. Ben, Mumba est allé le voir, puis le gars, il a arrêté de parler. En fait, il parlera plus jamais. Pierre Hébert, le goût du risque, en tournée partout au Québec. Billets en vente sur pierrehébert.ca. Aux sincères condoléances, Pierre et Mumba. Ouais, ben j'en connais un qui écoutera pas le Roi Lion à soir. On peut toujours se procurer les billets aux Jean Coutu. Oui. Et ben là, c'est sûr, le monde, là, il achète plus à dernière minute. Ben oui. Bon. Je sais que vous faites comme partout au Québec, là, mais on aimerait tellement ça que vous vous achetiez une semaine plus tôt. Connaître les prévisions, savoir comment on aura de monde, Oui, être prêt pour recevoir tout ce monde-là. Oui, exactement. Mais je te remercie beaucoup, Pierre. Merci pour les informations pour la salle. Et puis, on se tient au courant. Oui? Oui. Bien, en fait, là, on commence à se parler, là, mais Suzy Arioli est le 1er avril. Donc, 1er avril, Suzy Arioli, qui suit notre week-end jazz, là, et le 29, 1er et 29 avril pour le mois d'avril. Donc, je te remercie beaucoup, Pierre. Et puis, on se tient au courant pour les développements de la salle. Avec plaisir. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Bien, je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Et j'ai l'occasion, en collaboration en fait avec Câble Action, de vous présenter des émissions sur vivre sa légende pour attirer le bonheur. C'est quoi ça? C'est qu'une demi-heure par semaine. Je vous offre la possibilité de connaître quelqu'un qui vit sa légende, donc qui est en cohérence avec qui il est vraiment, qui est inspirant, qui a, par le fait même, attiré le bonheur dans sa vie, qui rayonne pour l'attirer pour les autres. En fait, ces gens-là, autant dans le domaine des affaires que dans la spiritualité, que dans les arts, vont vous montrer, vont vous dire, vont vous raconter comment ils vivent leur légende en espérant vous inspirer à vivre la vôtre pour attirer le bonheur. Au plaisir! On s'est déplacé du côté de l'OTJ de Lac-Mégantic pour rencontrer David Vachon qui nous parle des inscriptions pour le demi-marathon.
David, on vient de finir la période d'hiver pour la gang du lac en fête, la traversée en fait. Là, vous êtes à préparer tout ce qui s'en vient pour l'été, puis même l'automne. Donc, on va parler aujourd'hui du demi-marathon. C'est temps de s'inscrire. Oui, exactement. On est d'avance là, parce que le demi-marathon revient pour une deuxième édition, puis ça va être le 15 octobre prochain. Donc, c'est ça, on est d'avance, mais c'est pour qu'on prépare le monde à s'échauffer puis à s'entraîner pour eux autres qui veulent faire les différentes distances. Donc, on a lancé les inscriptions. Okay. Cette année, ça va avoir lieu toujours ici au parc de l'OTJ comme l'année passée. Puis, on a les mêmes distances là, qui reviennent. On a le 1 km pour les enfants, on a le 5 km marche, le 5 km course, on a le 10 km, puis le 21 km aussi. OK. Puis là, on peut s'inscrire en ligne, on vous appelle. De quelle façon on fait ça? Oui, on peut s'inscrire en ligne au www.lacenfêtemégantic.com. On va dans l'onglet demi-marathon. Toutes les informations sont là. Pour le 1 km maxi des enfants, cette année, on y va avec une contribution volontaire. Alors, vous pouvez faire votre contribution volontaire là, via notre site Internet. Là, il va y avoir un onglet, donc vous allez pouvoir entrer le montant que vous désirez donner. C'est pour donner la chance à tout le monde de pouvoir participer. Là, l'année passée, ça a fonctionné super bien. On avait au-delà de 100 enfants qui ont participé. Puis, cette année aussi, les parents, comme l'année passée, là, les parents, c'est gratuit, ceux-là qui veulent accompagner leurs enfants pendant le 1 km. Fait que c'est possible de le faire gratuitement aussi. Et puis là, on le fait d'avance, on l'a dit, c'est pour que les gens puissent justement commencer à se préparer parce qu'on ne va pas faire un demi-marathon comme ça sur le fly sans être prêt. Il faut vraiment une petite préparation de base. Oui, il faut une préparation de base. Puis si vous allez visiter notre site Internet, là, en bas de la page complètement, on a des liens Internet, là, comment bien se nourrir, comment bien se préparer là, pour un demi-marathon. Donc, c'est quelque chose d'intéressant que les gens peuvent aller consulter sans problème. Puis, je veux juste une petite mention. Là, cette année, tous les participants vont avoir une médaille de participation. L'année passée, on avait été pris un petit peu en dépourvu. Là, on avait visé 250, puis on avait eu 506 personnes. Alors là, cette année, on n'a pas pris de chance. On va avoir des médailles pour tout le monde. Puis si les gens s'inscrivent avant le 25 septembre, vous allez avoir aussi un T-shirt de l'événement. OK. Puis quand vous allez vous inscrire sur le site, vous allez pouvoir cocher la grandeur de votre chandail. Donc, tous les détails sont sur notre site Internet. Là, vous pouvez aller le consulter. Tout est maintenant disponible. Si on a des questions auxquelles on n'a pas les réponses sur le site Internet, j'imagine qu'on peut communiquer avec vous aussi pour avoir plus d'informations. Oui, exact. Vous pouvez communiquer avec moi au 819-583-0007, poste 101. Puis, ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions. Et puis là, j'imagine, en terminant, vous êtes en train de préparer la programmation du lac en fête. On va pouvoir s'en parler bientôt. Vous devez être à ficeler les derniers détails. Oui, exactement. Donc, la programmation là, du côté culturel va être annoncée. Je n'ai pas de date exacte à vous annoncer, sauf que ça va être là, vers la fin avril. On va pouvoir annoncer une conférence de presse. Puis, on est en préparation là, pour la 16e édition de la traversée du lac Mégantic. Donc, on s'en reparle d'ici un mois environ. On se donne des nouvelles pour la programmation du lac en fête. Et puis, en attendant, on s'inscrit au demi-marathon. Je te remercie beaucoup, David. Merci, Sophie. C'est maintenant le temps des sports avec Yann Boulanger. Au cours du dernier week-end avec Mégantic, on pouvait peut-être assister à la dernière fin de semaine de hockey junior puisque le Turmel Juniora menait par la marque de 2-0 contre le Beauce Mitsubishi de Beauce-Sud. Et, il faut le dire, le Turmel avait quand même dominé les deux premiers matchs et on pouvait s'attendre à peut-être que ça se termine en 4 rencontres. Donc, voici ce qui s'est passé dans le match numéro 3, un match qui était présenté ici au Centre sportif Mégantic. Le Turmel a débuté quand même bien. Par la suite, ça a viré en fin de première période. Donc, je vous explique. Un but d'Antoine Sénéchal pour débuter le match, lui qui a marqué tellement de buts importants au cours des dernières rencontres. Par la suite, le Beauce Mitsubishi a marqué 2 fois. Et c'était 2-1 après une période complète de jeu. Aucun but lors de la deuxième période. C'est vraiment en troisième que ça a déboulé. Alors, le Turmel a marqué 2 fois. Donc, des buts d'Antoine Sénéchal et de Cédric Terrien. Ça a vraiment lancé l'équipe. Et par la suite, le Beauce Mitsubishi a créé l'égalité 3-3. C'est par après que le Turmel a pris le contrôle pour remporter ce match-là 6-3. Donc, des buts, encore une fois, d'Antoine Sénéchal qui en a marqué 3 au cours de cette rencontre. J.S. Vachon ainsi que Nicolas Couture ont marqué aussi. Donc, une belle victoire, 6-3. On prenait l'avance 3-0 dans cette série. Faut le dire, là, une avance de 3-0 dans une série, surtout en finale. Oui, rien n'est joué, mais c'est bien rare que ce soit dans la Ligue nationale de hockey, dans peu importe la ligue, revenir de 0-3,
c'est difficile. Les étoiles au cours de ce match pour le Turmel junior, bien sûr, Antoine Sénéchal avec ses 3 buts. Là, il connaît des séries incroyables, ce jeune homme-là. Il y a aussi Cédric Terrien et Jean-Sébastien Vachon avec 1 but et une mention d'aide. Il y a Alexis Vachon avec 2 passes, ainsi que Nathan Doucet qui a bloqué quand même 26 rondelles sur 29. Donc, tout était en place pour le match numéro 4 qui avait lieu à Saint-Georges dimanche après-midi. Il y a plusieurs personnes avec Mégantic qui se sont déplacées pour voir ce match-là. Et malheureusement, moi, je ne pouvais pas. J'ai eu un petit peu les infos par les coachs, par un peu tout le monde, mais ça a été un match bourré d'émotions et le Turmel junior l'a emporté par la marque de 6-2. Alors, je vous explique rapidement ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Dès le début du match, 3 buts coup sur coup pour le Turmel junior. Qui d'autre qu'Antoine Sénéchal, le capitaine, pour bien débuter ça. Par la suite, début de deuxième période, Cédric Terrien et Miguel Baillargeon ont marqué 3-0. Un but du Beauce Mitsubishi, ça devient 3-1. Fin de deuxième période. Et là, on se dit, bon, on mène par 2, mais on a quand même échappé des avances de quelques buts du côté du Turmel Juniora au cours des autres séries. Début de troisième période, on met la pression du côté du Beauce Mitsubishi. Un but, c'est 3-2, mais par la suite, le Turmel a vraiment joué du bon hockey pour bien terminer le match. Donc, alors que c'était 3-2, on a eu le début de Miguel Baillargeon, son deuxième du match. Kevin Jacques, Alexis Vachon ont marqué aussi pour sceller l'issue du match. Donc, une victoire de 6-2 pour le Turmel junior. Et c'était la première fois que le Turmel réussissait à aller chercher le titre du côté de la LHJABF. Ça faisait là, une trentaine d'années aussi que le Turmel junior n'avait pas remporté un titre au niveau junior. Et chose quand même intéressante, eh bien, ça n'arrive pas si souvent que ça que des jeunes joueurs comme le Turmel junior réussissent à faire la une. Souvent, on passe un petit peu à côté de ces jeunes-là. Bien, ces jeunes-là là, ont toute la vitrine qui est nécessaire. Donc, bravo au Turmel junior. Les étoiles du match, Cédric Terrien, 1 but, 2 passes. Miguel Baillargeon avec 2 buts. Et Kevin Jacques avec 1 but et une mention d'aide. Donc, bravo au Turmel junior. Belle victoire. Et on a aussi eu des honneurs individuels à la toute fin puisque Cédric Terrien a amassé 29 points en 12 rencontres éliminatoires. Donc, il a terminé au premier rang des pointeurs. Antoine Sénéchal lui a pris le deuxième rang, mais il a terminé au premier rang des buteurs. Donc, avec 17 buts en 11 rencontres. Il a pris le premier rang des buteurs. Il y a aussi JS Vachon qui a pris le troisième rang des pointeurs. Et il y a Nathan Doucet qui a été bon premier, le gardien du Turmel junior, avec une très belle moyenne de buts alloués de 1,9. Donc, bravo à toute l'équipe. Bravo à l'équipe de coach Roch Doucet, Louis-Pascal Viau, ainsi que Pierre-Marc Poulain. Et bien sûr, on va se retrouver l'année prochaine pour le Turmel junior. Et selon les coachs, on a encore une chance de gagner la coupe. Donc, je pense que ça va être très intéressant l'année prochaine aussi pour le Turmel junior. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, je souhaite souligner le travail de mes collègues à Action Magazine et le chef François qui sont en nomination au prix de la CCSA où vous pourrez aller voter bientôt à la fin avril. Bonne semaine! Être veuf et père de famille, ce n'est pas toujours simple. Moi, c'est pas bonjour que j'ai envie de lui dire.
c'est au revoir. Mais être la fille d'un riche Italien l'est encore moins. Moi, j'ai 22 ans, je ne désire qu'être remarquée par un homme. N'importe lequel. S'il fallait que ces deux destins se rencontrent, la suite pourrait devenir un peu plus compliquée. Les gosses prennent du porridge et moi des œufs brouillés au bacon. Les œufs bien cuits, le bacon croquant, des toasts et du café, c'est compris? Oh, un petit détail. Je ne sais pas faire la cuisine. Revoyez cette comédie pour la famille dans la même veine que La Mélodie du Bonheur, mettant en vedette Cary Grant et Sophia Loren.